Donc on est parti sur la noisette de biche, les figues rôties avec une polenta aux fruits secs. Là c'est du gibier de chasse, donc il est relativement tendre, c'est pas un gibier d'élevage, il faut bien le parer. Donc je le dénerve totalement, je ne laisse rien dessus. Je vais garder uniquement le cœur. On peut le demander au boucher, on le trouve même sous vide en grande surface, complètement paré. Je vais tailler les noisettes, je taille d'un bon centimètre d'épaisseur. Voilà, je garde les parures, je les concasse un petit peu. Bon, il reste un petit peu de chair dessus, ça va donner un petit peu de goût à la sauce. Donc je mets un peu d'huile d'arachide. Une fois que c'est bien chaud, je vais faire revenir mes parures avec un petit peu d'échalote. Je vais rajouter quelques figues fraîches. Si j'ai pas de figues fraîches, je peux mettre aussi des figues sèches. La sauce sera plus douce parce que les figues sèches sont plus concentrées en sucre. Là, c'est pas vraiment ce que je cherche aujourd'hui. Au contraire, je vais donner un peu d'acidité parce que je vais déglacer avec une pointe de vinaigre. Et je vais rajouter le vin rouge. Je vais laisser mijoter. Pendant ce temps, je fais bouillir le lait pour faire la polenta. Donc, je rajoute une pincée de sel. Le lait bouge, je peux mettre la polenta. C'est semoule de maïs, ouais. C'est un produit que j'aime bien travailler en fait et je trouve que ça se marie bien et puis on peut l'accommoder avec plein de choses. L'été, on peut mettre des légumes, un peu de parmesan et puis là aujourd'hui, on peut mettre des fruits secs. C'est quand même assez neutre. Il faut bien l'assaisonner, bien l'accommoder pour que ça soit bon. On la laisse bien gonfler, on la cuit 2 minutes dans la casserole. Maintenant, je rajoute les fruits secs. Là, j'ai mis un peu de pistache, un peu de pignon de pain, un peu de noix. Mais bon, après, on peut décliner vraiment comme on aime, quoi. C'est ce qui fait le charme à la cuisine. Je garde un bon centimètre d'épaisseur et ensuite il faut la laisser vraiment refroidir pour pouvoir la détailler et par la suite je la poêlerai. En garniture, je vais rajouter quelques figues que je vais rôtir avec un petit peu de beurre. Donc je vais inciser. Je mets un peu de sucre cassonade, une pointe de cannelle, parce qu'on est en Alsace. En Alsace, ils aiment bien la cannelle. Et je mets au four pendant 15 minutes. Alors, la sauce, j'ai laissé cuire une bonne dizaine de minutes, que le vin rouge est quasiment disparu. Et là, je rajoute une louche de fond de sauce, une base de bœuf, qu'on peut trouver aussi dans le commerce maintenant, en briques. Donc là je passe la sauce au chinois, je presse bien. Ensuite je mets un peu de beurre clarifié, ça sera pour cuire ma polenta. Je vais faire chauffer gentiment ma poêle, donc je vais la détailler en bâtonnets. Donc il faut bien la poêler, bien froide, bien prise, comme ça permet de la garder compacte, sinon elle va fondre et puis on n'arrive pas à avoir les formes qu'on désire. Donc maintenant j'ai poêlé les noisettes, là je mets 3 noisettes par personne. Donc ça va relativement vite, se mange rosé, c'est 1 minute sur chaque face seulement. Le petit beurre noisette, je vais m'en servir pour ajouter dans ma sauce, pour monter la sauce. Et mon jus de cuisson, donc je rajoute dans ma sauce. Ça lui rajoute un petit aspect brillant et puis un peu onctueux. Donc la polenta est poêlée, j'ai taillé un petit peu grand. Les figues elles sont cuites, donc elles sont juste un peu molles, comme si c'était un fruit bien mûr. Gibier, fruits secs, figues, on reste dans l'automne là, dans les senteurs automnales. Donc si on veut rajouter après un petit peu plus de cerfeuil pour amener un petit peu de verdure, un petit peu de couleur, c'est aussi agréable à l'œil. Moi je reste en Alsace, donc je verrais bien un rouge de Marlenheim. Donc c'est un vin rouge qui a déjà un peu plus de corps que beaucoup de rouges d'Alsace qui sont des vins relativement légers. Ou alors on a encore une autre alternative, c'est un pinot noir mais qui a été vieilli en fût de chêne, donc qui va lui ramener un petit peu plus de volupté, un peu plus de rondeur.